J'ai toujours admiré, toi, que je mettais sur un piédestal d'airain au sommet de l'Olympe de la classe. Comment, toi, peux-tu aller te ridiculiser de la sorte en public? Car ne t'y trompe pas, on va te voir trépigner et sauter de joie pour gagner 3 francs 6 sous. On verra trop bien sur ta face rougeaude la haine que tu portes aux autres candidats qui ne t'ont rien fait et dont tu ne sais rien. En plus, tu vas étaler ta science de catalogue pourri sans vergogne, car je te connais, mon papa, et je sais que tu connais au mètre près la distance qui sépare la Terre de la Lune. Tu connais aussi par cœur les villes de moyenne importance d'Asie du Sud-Est, et aussi tu es surpuissant en scientifique dont le prénom commence par un F. Tu m'as d'ailleurs gavé toute mon enfance avec ces conneries inutiles, et j'en ai chialé des nuits entières. En plus, avec la chatte que tu as, tu es bien fichu de gagner. Ainsi, grâce à la télé, ta honte va retomber sur toute la famille. Alors, oui, pour cela, je peux te le dire, je te hais, mon connard de père, et je te renie car tu pues la France. Bonsoir. Raphaël, faut y aller. Maurice, Ouais. tu sais ce que je mange avant l'émission pour être en forme? Non. Je mange des bananes, du riz, des pâtes, Ouais. du chocolat et puis du chocolat. Et toi, tu manges quoi? Moi, avant l'émission. Non, ne dis rien, laisse-moi deviner. Tu manges de l'ail. Comment t'as deviné? Ben ouais, tu manges beaucoup d'ail. Antenne dans 1 seconde. Bonsoir, en direct du théâtre Comédie, 7 rue Pierre Demour, Paris 17e. C'est ce soir la grosse émission, avec comme invité Laurent Ruquier et les Free Girls, mais aussi avec les Robins des Bois, Pierre-François Martin Laval, président du 34e Festival international de train électrique de Bagneux, Marina Foïs, plus populaire au Liechtenstein, Cory Tizot à Madagascar, Jean-Paul Rouve, qui a été successivement vigile, parachutiste, curé de campagne, avant de devenir ce qu'il est, Pascal Vincent, qui n'a peur ni du ridicule, ni de la mort, et encore moins des contractuels, Élise Larnicole, dont la vie se résumera toujours au mot col roulé, ainsi que Maurice Barthélémy, qui prendra le départ du prochain Tour de France. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui un jour a fait plus pour la télé que Fidel Castro pour les cigares, j'ai nommé Raphaël Mezrahi. Bonsoir. Bonsoir. Ah bien. Bonsoir les Rumba Nana. Merci cher public de venir de plus en plus nombreux. Merci à vous chers téléspectateurs de nous regarder de plus en plus nombreux également. Et aussi à plein de gens d'être là, et au Rumba Nana de jouer. Voilà, alors ce soir vous allez voir plein de choses. Vous allez voir 4 sketchs de Robin des Bois. Vous allez pouvoir entendre mes questions sérieuses, mais aussi mes questions cons. La revue de presse. L'horoscope du jour, des surprises et aussi notre infatigable concierge Jean-Mi, où êtes-vous? Je suis à l'heure actuelle, bonsoir à tous, bonsoir Raphaël, Oui. je suis à l'heure actuelle dans ma loge. Vous êtes à la... Dans ma loge, dans la de loge, concierge, bah ouais. Raphaël. Alors Bah ce oui, le soir, concierge, ouais. un programme de fête pour nous. En l'occurrence, vous recevez notre invité. Mais moi, j'ai également quelque chose à vous proposer. J'ai un saut du 2e étage de notre immeuble,
un saut que je réaliserai lors de notre émission, ainsi qu'une interview exclusive de Tom le Prêcheur que je vais dès à présent accueillir. Vous savez que Tom le Prêcheur vient souvent faire des prêches chez nous sur Comédie, et bien là nous aurons une interview exclusive de lui, donc je vais aller de ce pas l'attendre dans le hall. Bah c'est bien, c'est intéressant aujourd'hui votre programme, Jean-Mi. Absolument, eh bien, vous avez fait des efforts, c'est bien, je vous en remercie. Merci de vous Raphaël, et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors voilà, en ce qui nous concerne, nous, on va recevoir quelqu'un de grand, de sympa, de généreux, de tonique, de bougon parfois, mais aussi de généreux et de tonique, mais aussi bougon. Laurent Ruquier! En fait, c'est... Bravo Laurent Ruquier! Laurent Ruquier! Ça va? C'est la classe, en fait. C'est la classe, ouais. Oui, oui. Ils sont tous venus. Merci d'être venus. Je suis bougon, alors, comme ça. Non, mais de temps en temps. Ah ouais, tu trouves? Bah, je sais pas, non. Ah, c'est vrai, remarque, tu as Un raison. peu quand même. Ouais, non. Susceptible aussi, j'ai lu ça dans Téléstar. Dans Téléstar, ils ont dit... C'est vrai, c'est vrai que c'est un de mes défauts. Ouais. Ouais. Voilà. Alors j'ai fait tout de suite un petit portrait de toi, mon nouvel ami. Alors, je t'écoute. Mon nouvel ami, bonsoir. Tu es plus vieux que moi, donc je te dois le respect. Et c'est vraiment la seule chose que je te dois. Tu te couches tard, tu es un lève-tôt, tu es très énervé chaque matin quand il n'y a rien dans l'actualité. C'est vrai. Voilà. Tu es très susceptible. Oui, ça, tu l'as lu dans Téléstar, ça. Que j'ai lu dans Téléstar. Tu n'aimes pas Bernard Loiseau. Non. Tu parles très mal anglais. Le 21 février, tu joues chez les Merlus à Lorient. Exact. Ben oui, parce que j'ai vachement bossé avant quand même. Pour un homme de mots, tu as un bac compta. Ouais. Voilà. C'était G2, c'est ça, non? Ouais, G2, exact. G2, ouais. Technique quantitative de gestion. Voilà, moi c'était G3. Donc voilà. Alors, enfant, tu dévorais les bouquins. On est des littéraires tous les deux, alors. C'est absolument. Enfant, tu dévorais les bouquins de Pierre Doris et de Jean-Yann. C'est vrai. Et aujourd'hui, tu rêves de passer le réveillon de l'an 2000 avec Christine Bravo sur une plage mexicaine. C'est pas un rêve, c'est un projet, c'est pas pareil. Je vais dire un truc, on risque de se rencontrer parce que moi aussi, elle m'a mouillé dans l'histoire. C'est vrai? Mais Ah oui, bah c'est très vrai, bien. ouais. Tu es fier de ton copain Laurent Gérard Je suis fier de Laurent Gérard. et de son succès. Oui, c'est pas un copain, mais je suis fier de l'avoir Ah, c'est pas un rencontré. copain? Non, non, je le vois jamais. Vous n'avez pas une gomme? Non, j'ai marqué copain. On ne Un le dit copain, c'est pas. quelqu'un qu'on voit régulièrement en dehors du métier. C'est vrai. Nous, on est presque copains. vraiment. Voilà. On ne le dit pas assez souvent. Tu as été manutentionnaire à Auchan, rayon liquide vaisselle. Pas du tout au rayon liquide vaisselle, au rayon liquide. Ah, liquide. Pendant l'été, c'était terrible parce que tu vois, non, c'est un vrai conseil. Si vous faites manutentionnaire dans un supermarché, Écoutez, Laurent. c'est mon premier job, j'avais 17 balais. Moi, je savais pas trop quel rayon choisir. On m'a pas vraiment donné le choix d'ailleurs, mais on m'a dit ce sera les rayons liquides. Puis moi, je trouvais ça sympa. Je me disais tiens, les jus d'orange, la flotte, tout ça. Mais sauf que l'été, tu as tout à refaire chaque matin. C'est-à-dire que tu arrives le matin à 5 heures, les rayons sont vides, tu vois. Vraiment. Ah bah oui, parce que qu'est-ce que tu achètes le plus l'été? Bah, de l'eau. De l'eau et des jus d'orange et tout le bazar. C'est vrai. Voilà. Alors, tu as tout à refaire. Mais j'ai tenu 15 jours, en fait. C'est bien. Parce que j'avais les mains en sang. À cause de soulever les, Ouais, les cajots. C'est un peu Cosette, mon histoire. Ah oui. Bon, on va pas te plaindre. Tu as écrit des chansons pour Diane Tell, Marie-Paul Bell, mais pas pour Sheila. Non. Tu as une anecdote. Mais si elle me demandait pourquoi pas. Ah, pourquoi pas, les Toi, t'en connais de Sheila? Sheila, je connais Qu'est-ce que tu connais de Sheila? Ce que je connais de Sheila, je connais. On le prend, dit maman. Et là, et regarde. Ah oui, c'est l'Arche de Noé, l'Arche de Noé. On le prend, dit maman. Ouais, Voilà. c'est bien. Tu as une. Non, merci, ça. Tu as une anecdote géniale avec Annie Cordy, mais tu nous en parleras pas. Comment tu sais ça, toi? C'est dingue. Oui, c'est vrai. Tu as une excellente mémoire, comme moi. Tu es enfin gentil, c'est Jacques Ségala qui l'a dit. Ouais. Tu animes tous les jours, dans tous les sens, l'émission la plus géniale de la radio sur France Inter. À laquelle tu participes. Oui.
Tu aimes les gens. C'est dire si l'objectif. Tu aimes les gens avec qui tu travailles et tu cherches toujours un producteur pour ta pièce sur Landru. Non, je cherche pas un producteur. Bon alors, bon, je sais pas, on a dit ça. donc, Le producteur, je cherche plutôt le comédien pour jouer Landru. Ah. J'ai même le metteur en scène, il manque plus que le comédien, mais en fait, c'est le metteur en scène maintenant qui cherche le comédien. D'accord, bah, peut-être que tu vas le trouver Ici, peut-être. Ici. Alors, tu sais qu'on reçoit. Toi, tu feras un super Landru, hein, Oui. avec une barbe et tout. Ah ouais, non, génial. Bon, bah, tu me feras faire des essais. Ouais. Tu sais qu'ici, on reçoit du courrier, comme sur France Inter, Ouais, et on y répond, comme sur France Inter, exact. mais là, on y répond différemment. Vous en recevez Raphaël, beaucoup de courriers. plein, tu peux pas t'imaginer, c'est plein. Tom the Pressure, Raphaël, je m'appelle Sylvie de Nantes et mon mari m'a plaqué. Je suis au chômage et je suis grosse. Je pense rentrer dans une secte. Pourriez-vous me mettre en contact avec Tom the Pressure? Alors, parce que là, je sens que ça va pas bien pour vous du tout, Sylvie. La meilleure solution, c'est qu'on fasse venir tout de suite Tom the Pressure pour vous. Jean-Michel, je crois. Oui, Ouais, c'est ça, oui, je suis oui, même sûr. Tu es avec lui, là? Absolument, il n'est pas encore arrivé, Raphaël, mais ça y est, je vois sa voiture arriver, il est accompagné de ses gardes du corps. Ah oui, il va arriver tout de suite. Oui, Tom le prêcheur est là. Raphaël, je vais de ce pas l'accueillir. Oui. Tom, s'il vous plaît. Oui, C'est l'accusation de pédophilie, s'il vous plaît. C'est l'accusation de Je voudrais pédophilie. simplement dire à mes ennemis de ne pas se promener seuls le soir. Mais, pourquoi il me dit ça? Tout d'abord, j'aimerais faire une petite clarification. Mais pousse-toi, toi. J'aimerais faire une petite clarification. J'entends dire ici ou là que je détournerais l'argent des fidèles à des fins personnelles. Comment peut-on dire une telle chose? Quand j'entends dire de telles ignominies, j'ai envie de pleurer. D'ailleurs, je pleure. Que savez-vous de moi? Savez-vous qu'à 6 mois, je ne savais pas parler? Savez-vous qu'à 7 ans, ma mère m'appelait mon fils? Savez-vous que la Cherokee qui est garée en bas est en bois? Savez-vous d'où je viens? Je viens du ciel. Et les étoiles entre elles ne parlent que de moi. Un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. Savez-vous pourquoi je suis si pauvre? Parce que je donne tout à l'église évangéliste du Saint-Rédempteur. Alléluia! J'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, je me voyais passer parmi vous et je vous demandais, et vous me donniez un tout petit rien, une toute petite pomme, une toute petite voiture, une toute petite maison, une toute petite femme. Réalisons ce rêve ensemble. Alléluia! Mon frère, comment t'appelles-tu? Thomas, Thomas, qu'as-tu à m'offrir? mon amitié. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Laisse-moi t'embrasser. Mais ce n'est pas assez. Et Thomas, tu vas aller faire une petite promenade avec mes gardes du corps. Souhaitons-lui d'aller en paix. Alléluia! Ma sœur, comment t'appelles-tu? Janine, Janine, qu'as-tu à m'offrir? mon amie. Votre amie? C'est bien, c'est bien. Ma sœur, comment t'appelles-tu? Alice, Alice, qu'as-tu à m'offrir? pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est déjà bien, et je le respecte. Sache seulement que ta fille Aurélie est avec moi et qu'elle se porte bien. Alléluia! Foutaise! Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Faites-le dormir.
Mes frères, je vais devoir partir. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Car dehors, il fait déjà si froid. Je voudrais vous rappeler que la semaine prochaine, ce sont les élections. Faites une bonne action, votez pour moi. Alléluia! Ensemble! Alléluia! Ouais! Alléluia! Comment dis ça? Alléluia! Hey! Alléluia! Hey! Alléluia! Alléluia! J'ai l'impression d'avoir Gilbert Montagnier à côté de moi. Landru, Gilbert Montagnier, c'est tout un programme. Ouais, non mais tu faisais les mêmes gestes. Ah, oui. J'ai l'impression d'être un peu chez les fous. Non, c'est vrai, t'as l'impression d'être chez les fous, Ah, là. ouais, non mais c'est génial. Ah, très bien. C'est génial, et c'est Laurent Ruquier qui l'a dit. Voilà. Alors, C'est génial si on me laisse ressortir. alors c'est vraiment génial. Laurent, tu es en tournée actuellement avec ton spectacle qui fait un triomphe et qui a fait un triomphe à Paris et qui en fera un triomphe à Paris parce que tu vas revenir à Paris après. Et normalement, et après l'été, on ne sait pas trop quand encore, septembre, octobre ou novembre. Enfin gentil, Voilà. qui est sorti en cassette vidéo. Elle est là. Achetez-la. Tu fais bien la promo, c'est bien. Achetez-la, la cassette de Laurent Ruquier. C'est hyper important, c'est un ami. Voilà. Moi j'ai la tienne, tu sais, toujours au chevet de mon magnétoscope. Ah, très bien. Non, Il y a la deuxième qui est sortie hier. c'est vrai? Oui. Ah bah alors j'en parlerai Voilà. aussi. Tu pourras en parler, parce que moi ici je peux pas en parler de ma cassette qui est D'accord, sortie bah hier. alors c'est vrai. Bah, elle est sortie quand? Hier. Hier, elle est drôle, elle est plus Oh drôle oui. que la première? Non, elle est pas mal aussi, ouais. Pas mal aussi. Voilà. Et on va voir un extrait De ta ton cassette? spectacle. Ah, non, non. bah non, du Je te tien. remercie quand même. Voilà, Laurent. C'est sympa. Un extrait, tout de suite. Et moi de vous dire, vous n'êtes pas un public représentatif de la population française. Vous êtes un mauvais échantillon, comme on dit. Hein. Alors, franchement, hein, la preuve, c'est PPDA qui bat tous les records d'audience le soir sur TF1. C'est ce que ça veut dire, PPDA, hein, présentateur pris dans Affaires. Ah non, parce que le nom des journalistes sur TF1 est facile à retenir. À 13h, Talperno, 20h, les pots de vin. Même l'école des fans, ça existe encore. 25 ans que ça dure, l'école des fans. Au début, c'était rigolo, c'était les gamins qui pissaient sur scène, ça finira, ce sera Jacques Martin. Hein. Les filles qui présentent la météo sur Canal. On voit bien qu'elles n'y connaissent rien, mais bon, pas grave. Hein. On se demande quand même où elles se foutent le thermomètre pour obtenir les températures. Hein. Qui regrette le départ de Morandini? Vous n'êtes pas sympa. Hein. Non, parce que là, une fois de plus, c'est pas représentatif. C'était des records d'audience, l'émission Tout est possible. Franchement, hein. Moi j'adorais ça. Tout est possible, c'est comme Voici, sauf qu'on peut pas s'essuyer avec, mais autrement c'est... Tu charges, hein? Tu sais que moi, évidemment, j'ai ma cassette chez moi, je l'ai encore jamais regardée. Voilà. J'ose pas regarder en fait. Et ça te fait quoi de te voir pour de vrai à la télé? Ça va parce que ça dure, je sais pas combien, là, 1 minute, mais 1h30, je pourrais pas me regarder, ce serait terrible. Mais t'es beau, t'es mieux habillé qu'ici quand même. Ah oui, t'as vu, je suis venu décontracté aujourd'hui. Ouais, ouais. Parce que c'est le satellite, tu t'en Oui, fous. je me suis dit, c'est le satellite, ma mère verra pas. Ouais, ouais. Déjà que Canal, elle sait même pas que c'est en clair, alors je vais te dire. Le satellite, elle sait même pas que ça existe. Et dis-moi, tu charges tout le monde comme ça, tous les animateurs télé, tout le temps? Non, c'est un... Il y a des gens qui t'aiment bien quand J'ai même. pris un passage sur la télé. Alors, tu sais, c'est pas parce que je dis des conneries sur des gens que je les aime pas. D'ailleurs, Morandini, par exemple, d'ailleurs, ça a été coupé à ce moment-là, mais je dis sur lui que j'ai une certaine tendresse pour lui parce qu'il venait de la radio comme moi, il est reparti à la radio comme moi, et que pour le définir, Morandini, il faut savoir qu'avant, il était journaliste à Énergie. Et journaliste à Énergie, c'est un peu comme disque jockey à France Info. Je sais pas si tu vois un peu le genre. Ouais. Et moi, j'ai finalement une certaine tendresse pour le garçon, l'être humain. Après, on lui a fait faire des conneries à la télé, mais ça, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, on en connaît d'autres. Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on pose, qu'on prend et qu'on met... Ouais, non, mais moi, je me sers de l'image que le public connaît des gens pour attaquer, pour me foutre de leur gueule, mais l'être humain, je connais pas ces gens-là, je les connais pas dans la vie, donc j'ai rien contre eux particulièrement. Puis mon premier but, c'est de faire rire.
Et faire rire, c'est souvent faire rire du malheur des autres. Le premier gag, ça vient d'un mec qui se casse la gueule. C'est pas rigolo, un mec qui se casse la gueule. Et pourtant, généralement, on rigole. Bon, bah voilà, c'est le même principe. Moi, je trouve ça drôle, un mec qui se casse la gueule, surtout quand il meurt. Moi aussi, parce que j'adore l'humour noir et me marrer de la mort. Je voulais en venir là, justement. Ouais, Voilà. quel enchaînement. Ah, tu te rends compte? C'est formidable. En plus, surtout, depuis peu, t'es enfin gentil. En cassette vidéo, voilà, Laurent Ruquier. Voilà. Tu sais qu'ici, on reçoit du courrier. Oui, alors il paraît. Et beaucoup même. Et beaucoup, et en plus, on est... Non, vous aimez bien. Tu sais qu'ici, on reçoit du courrier, et en plus, on est... Voilà, très bien. Eh bien, Guylaine de Fleury-Michon m'écrit. Cher Raphaël, j'ai 82 ans et je suis passionné de langue française. J'apprécie à petite dose l'humour des Robin des Bois qui utilisent trop de gros mots comme merde ou enculé dans leurs sketchs. Puisse cela changer, Guylaine, je partage ton amour pour la langue française et je dois donc personnellement demander aux Robin des Bois de faire un petit effort et tout de suite un abécédaire plein de jolis mots. Pour toi, Guylaine, et pour vous. Les Robins. Ce soir, René Char, poète. Le principe de l'abécédaire est simple. À chaque lettre de l'alphabet correspond un mot que nous vous soumettons. Vous nous dites ce que ce mot vous évoque. T comme thym. Ah, le thym, c'est la Provence, c'est les aromates, c'est les grillons qui chantent. L comme laurier. Le laurier, c'est la Provence, c'est les aromates, c'est les grillons qui chantent. A comme anus. Ah, l'anus, c'est le petit trou noir, c'est le bout du tunnel, c'est la petite rondelle d'où surgit la lumière. E comme étron. Ah, ben l'étron, c'est long, c'est comme ça, c'est le cigare que t'as au bord des lèvres. C'est la crotte au cul, disait ma grand-mère. L'étron, c'est caca. O comme odeur. L'odeur, c'est plein de choses, l'odeur, c'est les champs de lavande en Provence, c'est le poulet qui grille dans le four, c'est le cul de ma femme, son petit cul qui pue. V comme vulve. Ah, la vulve, c'est... Il y avait aussi U comme urètre. René Char, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un peu comme ça, Laurent? Je suis un peu comment? Je sais pas, pipi caca ou Oui. Ça m'arrive comme tout un chacun. Comme tout un chacun, on aime bien plaisanter sur le... Ouais, on a tous eu cette période-là, quoi. Ouais. Puis c'est vrai que parfois, entre copains, on dit... c'est toujours la limite de ce qu'on peut dire entre copains et ce qu'on peut dire à la téloche. C'est vrai que sur le satellite, c'est formidable d'être ici. On peut dire ce qu'on veut. Et c'est vrai que sur TF1, on pourrait pas faire une émission comme ça à 19h30. Sur les hertziens, tu crois qu'on peut pas faire ça? Je suis pas sûr que la vulve... à 19h30, à la place du big deal de la gaffe, c'est pas gagné, tu vois. Quoique parfois je trouve le big deal de la gaffe, et Dieu sait que je connais Vincent Lagaffe un peu, c'est un garçon charmant, mais tout de même, le big deal de la gaffe, c'est parfois plus vulgaire que la vulve de la femme de monsieur. Tu trouves ça vulgaire, le big deal de la gaffe? Parfois, oui. Parfois, j'ai pas vu encore. Oui, je trouve qu'il y a certaines façons de recevoir les candidats. La vulgarité, c'est pas forcément dans les mots, hein, c'est dans la façon dont on aborde les choses. C'est vrai. Je crois. J'ai peut-être été trop sérieux, 10 secondes et je m'en excuse. Mais non, c'est bien, faut être sérieux de temps en temps. Et nous, on est tellement sérieux ici que là, t'as sorti une cassette vidéo. Ouais. On va en voir un deuxième extrait. Oh merde. Ah bah oui.
Non mais il a toute raison d'être heureux, hein, le président de la République, parce que depuis qu'il est à l'Élysée, depuis plus de 2 ans maintenant, non seulement donc il est président, mais en plus il est grand-père. Et par voie de conséquence, Bernadette, grand-mère. Mais elle, physiquement, elle était déjà prête. Hein. En tout cas, le problème de l'attribution des logements sociaux dans la capitale, c'est ce qui a fait couler Juppé. Moi, j'ai cherché un appartement pendant 3 ans dans Paris. J'ai visité pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, j'étais persuadé que Tibéri, c'était une marque de boîte aux lettres. Vous vous souvenez de Michel Rocard C'est que Chirac avait pensé à lui à un moment donné pour Matignon. Rocard une nouvelle fois à Matignon, faut pas exagérer quand même. Comment confier la croissance d'un pays à un mec qui n'a pas terminé la sienne, hein? Philippe Douste-Blazy, la première victime du découpage électoral. La Monica Céleste de la politique française. Oh, ce coup de poignard dans le dos qu'il a pris, c'était... Non, c'était dégueulasse, il n'avait même pas pu aller au Festival de Cannes cette année. Bon, il s'en fout, il est maire de Lourdes, et Lourdes, c'est un festival de Cannes toute l'année. Hein. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que en ce moment je tourne un peu partout en France, il y a des villes, tu vois, en plus comme je fais ça le soir après la radio et tout ça, j'arrive, je débarque, je sais même plus pas trop où je suis, tu vois, quasiment. Enfin, bon, alors un soir j'étais à Tarbes, par exemple, et je n'avais pas réalisé que Tarbes c'était tout près de Lourdes. Et à peine je prononce le nom de Douste-Blazy, ouais, toute la salle. Ouais. Et c'est drôle parce que tu vois, quand tu t'attends pas, les réactions sont très différentes en fonction des régions où tu passes. C'est ça qui est marrant dans une tournée. Ouais, ça c'est marrant. Voilà. Ça se passe bien, t'as des gens... Écoute, c'est génial, on fait des salles de 1000 personnes qui sont remplies, donc voilà, je suis content. Voilà. Que te dire de plus, mon cher Raphaël? Riche et célèbre. Oui. Bah si, quand même. Un peu, ouais, ça va. En plus, c'est la consécration, parce que... J'ai pas à me plaindre. C'est la consécration, parce que je t'ai vu... Je suis pas aussi riche que cette chaîne, hein, parce que je vois un peu les moyens. T'as vu les moyens? C'est incroyable. Voilà. Incroyable. Les beaux fauteuils et tout. Mais quand je pense que j'ai bossé ici, à l'époque de France 2, on faisait une quotidienne à 18h30 devant des millions de téléspectateurs, et puis que c'est tout juste si on avait le droit à un paquet de chewing-gum pour, tu vois, pour faire un sketch, quoi. Non mais c'est dingue, je trouve ça génial que vous ayez ces moyens-là. Bah voilà. Merci Comédie. Et toi alors, tu es riche et célèbre? Tu as pu payer ta carte d'abonnement au Football Club de Troyes? Ouais, ça y est. Bon, ça y est, c'est fait. Non, mais en plus, c'est la consécration. Toi, tu as une consécration que j'ai pas encore, c'est que enfin, tu es dans Télérama. Alors, c'est pas la première fois que je suis dans Télérama, mais pour une première fois, ils sont gentils. Ah oui, ils sont gentils. C'est vraiment c'est une bonne chose. Très bon papier. Pourquoi t'as jamais été dans Télérama? Non, ça va venir. Junior bientôt, mais pour le moment... Ça va venir, ça va venir. Tu taquines souvent les personnalités et tu as eu un seul procès, c'est avec Patrick Sabatier. C'est une bonne moyenne quand même, non? Ah oui, c'est vrai, t'es bien informé, dis donc. Oui, je suis journaliste professionnel. Ouais, le seul procès que j'ai eu, c'est avec Sabatier. J'ai eu un autre procès, mais c'est pas moi qui l'ai eu directement, tout récemment, avec Philippe Devilliers. À propos de l'histoire d'Interville, tu sais, Philippe Devilliers, Ah oui, c'est la. L'Eliot Ness de la Tranche-sur-Mer, tu vois, le mec qui a triché, le mec qui a triché à Interville. Faut pas dire ça, voilà. Voilà pourquoi j'ai eu un procès, bah voilà, vous allez avoir le procès. Aïe. Non, ils n'ont pas le satellite en Vendée, si? En Vendée? Non, ils en sont au Puy du Fou, le Moyen-Âge et tout ça. Le géostationnaire, il passe pas par là, je crois. Non, c'est la Vendée. Voilà. Non, peut-être qu'il y en a en Vendée qui nous regardent et on vous aime quand même. La Vendée, voilà. Alors. Ah, le démago. Mais c'est toi qui m'as tout appris, Laurent. C'est vrai. Tes lunettes, c'est ton côté de la rue ou bien c'est pour de vrai? Ah non, alors je vais te dire, c'est une bonne question, c'est pour de vrai, et justement, quand j'ai fait les news 5 jours sur TF1 cet épisode, on m'avait imposé les lunettes de Delarue, qui sont les mêmes que les lunettes d'Arthur, parce qu'on me disait que ces lunettes-là, que j'avais déjà à l'époque, il y a 2 ans et demi, n'étaient pas fédératrices, tu sais, ils emploient des mots comme ça sur les chaînes, que ça allait scinder, faire fuir le téléspectateur, mes lunettes. Alors il m'avait imposé les lunettes de Delarue, qui sont aussi celles d'Arthur, parce que soi-disant ces lunettes-là, on ne voit pas qu'on porte des lunettes. Alors voilà, si tu as les lunettes de Delarue à m'offrir, peut-être que tu auras plus de téléspectateurs grâce à ça. Sauf qu'au bout de 5 jours, avec les lunettes de Delarue, les gens se sont tirés. Remarque, tu me diras, ça marche pas mieux pour Delarue non plus, mais lui, il y a encore. Changer de monture. Je ne dirai rien, Jean-Mi, est-ce que tu as un truc à dire? Oui, absolument. Moi, je les trouve géniales, vos lunettes, Laurent, donc il faut les garder. Merci. Ce que je voulais vous dire également, Raphaël, c'est que j'ai l'endroit d'où je vais effectuer ce saut. Comme vous pouvez le constater, c'est... Tu vas vraiment sauter? Oui, absolument, Raphaël. Ça va être un saut d'anthologie pour Comédie, vu que je vais m'élancer tout à l'heure. Bon. Il va falloir simplement préparer un petit peu le terrain en bas, mettre quelques cartons, quelques coussins de toile ou autre. Et puis j'effectuerai donc ce saut lors de la fin de notre émission, afin de la conclure. Voilà, Raphaël, donc je vous dis à tout à l'heure. Tous mes vœux de réussite pour la suite.
La vache, c'est Gérard Holtz que vous avez engagé. C'est vrai, hein. C'est un mélange de Nicolas Hulot et Gérard Holtz. Oui, non, il est bien. Il est bien, cet homme-là. Hein. Bah, c'est un concierge, mais il fait vachement bien les carreaux, autrement chez nous. Ouais. Le courrier, bon, il l'amène bien, puisqu'on a régulièrement plein de lettres. D'ailleurs, une très bien. Qu'on a reçue. Une troisième. Voilà. Jean Pommade de Beaumont, dans l'Oise, pas si loin que ça de Comédie. Nous écrit. Raphaël. C'est qui? C'est Philippe Bouvard qui trouve les noms? Raphaël, les Robins des Bois sont bien gentils, ils savent faire les mouches et prendre l'accent de Dunkerque, mais à part ça, seraient-ils capables, par exemple, d'écrire un bon vaudeville? Je me pose la question. Jean, je trouve personnellement que tu es méchant. Les Robins des Bois sont capables de tout, de faire la mouche et de faire un bon vaudeville également. Donc là, on va les voir tout de suite, et spécialement pour toi, parce que tu es de mauvaise foi, tu les as fait pleurer, ces gens-là. Un instantané de vaudeville par les Robins. Moins quart. Le coquin me fait attendre. Ouais. Dites, je cherche Plumetis, mon roquet. Vous l'auriez pas vu? Oh, écoutez, Madame Sarotte, je n'en sais rien. Est-ce que vous avez vu dans la poubelle? Ben non. Eh ben, allez voir. Tiens, monsieur Brindillard. Dis donc, ma belle. Sais-tu ce que fait monsieur? Voilà 3 quarts d'heure que je l'attends. Monsieur est à la chambre, il ne devrait pas tarder. Ah, fichtre. Oh, sapristi. C'est qu'elle me plaît, cette boniche. Oh, retiens-toi, Brindillard, retiens-toi. Oh là là, comme disait Mulatier, si tu n'es pas chez toi, une femme ne t'appartient pas. Monsieur désire voir quelque chose? Oh, mais c'est qu'elle me fait de l'œil. Oh, et puis flûte. Comme disait Versatier, si tu l'as quoi? Si tu l'as sous la main, une femme t'appartient. Hop. Oh, non mais dites donc, pour qui vous prenez-vous? Oh, flûte. Oh, mais c'est que vous avez vu qu'elle a du répondant, la belle. Monsieur Champignol. Et n'oubliez pas le défleur. Ah non, moi c'est Brindillard. Brindillard. Champignol. Mon Dieu qu'il est laid. Oh, mais Dieu qu'il pue du bec. 10 ans qu'on ne s'est pas vu, tu n'as pas changé. Très bien. Toi non plus. Oh là là, mais c'est qu'il est très très laid. Brindillard, excuse-moi, j'ai affaire à l'office. Une affaire urgente. Tu sais, les Prussiens préparent un sale coup, la France est dans le beau drap. Va donc à l'office te restaurer, je te rejoins. Rendez-vous ce soir au Ballet des Quatre Arts. J'y serai. Allô? Allô? Oh, quelle crotte ce téléphone. Oh, dites donc, Michon, ma petite Michette. C'est bien joli, cette petite robette. Venez par ici, sur les genoux à papa. Monsieur couche avec sa femme. Mais il est complètement toqué, cet homme-là, avec sa femme qui est à côté. Ma femme! Et que je ne vous surprenne plus ou je vous donne vos 8 jours. Allez, oust! Ah, ces domestiques toujours prêts à vous sauter sur les genoux pour un oui, pour un non. Eh bien, zut là, mon ami, je vous croyais retenu à la chambre. Oh, vous savez. Ah! Allô? Lui-même. Entendu. C'est la chambre. Une affaire urgente. Les Prussiens préparent un sale coup. À tout à l'heure. La France est dans de beaux draps? Tu l'as dit, à tantôt. Mais où donc cette idiote a-t-elle mis mon carton à chapeau? Oh. Dites, je cherche Plumetis, mon roquet. Vous l'auriez pas vu? Mais Madame Sarraute, si Plumetis était dans mon salon, je le saurais. Oh. Léontine! Pâturon! Viens dans mes bras! Oh mon Dieu, ce qu'elle sent fort! Oh, je me sens mal! Oh. J'ai mis ma montre! Et sapristi!
à mon frère chez ma maîtresse. Et celle-ci qui s'est évanouie. Oh, si je retourne, je suis cuit. Oh, flûte, quelle crasse. Champignon est le meilleur ami de mon frère. S'il apprend que je suis l'amant de sa femme, c'en est fini pour moi. Attends, le papier est un peu de travers. Voilà. Mon frère a des principes. S'il me prend la main dans le sac, je suis un homme mort. J'aime Léontine, mais de là en prendre pour 20 ans, il y a 20 fiacres. Comme dirait Frelatier, une liaison cachée, c'est la santé. Une liaison qui sait, c'est pas très frais. Oh. Léontine, dans le canapé, elle est évanouie. Oh, Léontine, Léontine, réveillez-vous. Ah! Ciel, son mari. Ma femme dans les bras de mon ami. Non, La femme dans les bras de l'ami de mon mari. Oh. Monsieur, que faites-vous chez moi dans mon placard? Je suis docteur, madame, un malaise. Je cherche ses selles dans le placard. Il cherche ses selles dans le placard. Ça commence à suffire cette histoire. Mais c'est pas Turon. Mon frère. Mais oui, c'est mon frère, pas Turon. Mais je peux pas, je suis coincé. Non, Son frère, et moi qu'elle est l'épinglé, et battez dessus, j'en ai rien fait. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a? Son frère, et moi qu'elle est l'épinglé, persuadé que j'étais qu'il était l'amant de ma femme. Oh! Eh bien, je propose que nous levions un verre aux hommes qui sont frères et qu'il leur reste longtemps. Oh, chouette alors! Champagne! Attendez, monsieur Champignol, regardez! Ah! Michette! Oh! Dites, vous n'avez pas vu plus petit? Écoutez, madame Sarotte, il est mort, et puis voilà! Oh! Merci les remarques. Ben voilà, Laurent, tu me disais, mais Claude Sarraute, qu'est-ce qu'elle fout là? Eh ben c'est ta surprise, Claude, viens nous rejoindre. Claude Sarraute. T'as pas vu la marque? Il y a une marche. Ben, il y a une marche. Ah, mais elle revient à ses sources, elle était comédienne, Claude, au départ. Ouais, mais nul, hein. Ouais, pourquoi nul, Claude? Ben, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas de dons. Je voulais absolument faire comédienne. Et alors? Au bout de 2 ans, j'ai dû renoncer. À cause? Parce qu'on engageait, moi jamais, toujours ma réplique. Ah. Parce que j'étais à l'école du théâtre, tu sais, les cours d'art dramatique que j'ai fait avec les plus grands, avec De Vos, avec des gens très bien. Mais eux avaient plein de talent, moi rien. C'est qu'elle dit aussi. Ah, c'est qu'elle dit, Ouais. bah oui. Pour ça, tu aurais pu... Ouais, à la rigueur, encore c'était un peu juste. Et ça, c'est drôle quand même, les parodies de Bouvard, parce qu'on va assez souvent au théâtre avec Claude Sarraute pour l'émission sur Inter. Ça arrive que tu y ailles toi aussi parce qu'on parle vraiment de ce qu'on connaît dans l'émission. C'est-à-dire que bien, ouais. quand on reçoit quelqu'un pour une pièce, on a vu la pièce. Quand on reçoit quelqu'un pour un disque, on a écouté le disque. Quand on fait un livre, on a lu le livre. Mais alors, qu'est-ce qu'on se fait chier au théâtre à Paris en ce moment? Ah bon? Ah, c'est terrible, terrible. C'est terrible. lourd. Maintenant, Laurent Ruquier va balancer sur le théâtre. Ah non, mais c'est Claude. Ah oui. Mais il n'y a pas une oui. pièce où on s'endort pas avant la fin, quoi. Je veux dire, Ah oui. c'est terrible, terrible. Non, là, t'es vache un peu, parce que Non, celle ouais. qu'on a vue hier... Ouais, mais avec les Robins, c'est bien, on s'endort pas. Ah oui, non, mais ça, Ah, c'est là, génial. mais ça c'est vieux. Il y a longtemps que ça se joue cette pièce déjà. Mais de cette manière. Ah oui, non, mais là c'est. Ah là, oui. Oui, là c'est. Non, c'est je voulais que tu dises, c'était ce que je t'avais dit, c'est Robin des Bois, c'est vachement bien. Robin des Bois, c'est vachement bien. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est formidable. Non, mais sur 10 choses qui se passent au théâtre actuellement, il y en a 5 qui sont vraiment à chier. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Et c'est L'actualité. dramatique quand on a l'invité en face de soi parce qu'on ne peut pas dire votre pièce elle est à chier, n'y allez pas, enfin bon voilà quoi. De temps en temps, quand personne a lu le livre, bah, au dernier moment, on dit bah non, venez pas. Exactement, comme on a fait l'autre jour. Voilà, exactement. Et l'actualité, vous adorez de toute façon. Ah oui, oui, tu penses. Vous êtes dedans. On est dedans. Eh bien, tout de suite, jingle actualité, les filles. Il est fou, hein. Il est fou. Génial et fou. Il est fou. Bon. Dans le Parisien, aujourd'hui, selon un sondage réalisé par la Sofres à la question « Quel est votre pire voisin ?»,
20% des personnes interrogées estiment que le pire des voisins est celui qui vous épie. Ah, j'ai vu ça. Ouais. Et oui, bah Laurent, tu vois tout le temps tout. Et 56% que le meilleur est celui qui a toujours un mot aimable. Alors... Moi, je suis pas d'accord. Non. Je suis pas d'accord parce que où veux-tu qu'il t'épie? Il ne peut pas t'épier sur le palier, dans l'ascenseur. Le pire, c'est celui qui fait du bruit. Des bruits. Et Laurent? Et toi? Moi, non, c'est le voisin qui veut... moi, effectivement, le voisin qui veut me parler, ça me fait chier. Moi, une fois que je suis rentré chez moi, j'ai pas envie de parler. Parce que qu'est-ce qu'on se dit, sauf si c'est vraiment un voisin ou une voisine sympa qui a un vrai sujet de conversation. Mais si c'est pour dire « Ah, il a fait beau aujourd'hui », ou tout ça, franchement, je trouve que c'est du temps perdu, quoi. Vraiment. Hein? Et les voisins avec qui on engage une vraie conversation sur le palier, c'est plutôt rare. Donc, généralement, ça se borne à « Il a fait beau hein, aujourd'hui, oui. Ah, bah tiens, dites donc, vous avez vu dans la rue, on n'a pas arrivé à se garer aujourd'hui. » Ah bah non, franchement, c'est sans intérêt, donc je préfère pas voir mes voisins pour dire ça. Et quand l'ascenseur est petit? Moi, j'ai pas d'ascenseur, alors je sais pas, il faut demander à Claude. Ouais, non, moi j'aime bien quand il y a quelqu'un dans l'ascenseur, j'ai moins peur. Très bien. Dans l'ascenseur, c'est déjà un peu plus sympathique, parce qu'on est déjà, il y a les rapports, c'est un peu plus, hein, on est un peu plus proche, quoi, généralement. Voilà. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Deuxième nouvelle hyper importante aujourd'hui dans le Parisien toujours, un anniversaire. Alors c'est peut-être pas du tout important ou peut-être très important, ça dépend pour qui. C'est l'anniversaire de Rika Zaraï, elle a 58 ans aujourd'hui. Bon anniversaire Rika Zaraï. Voilà. Tu sais qu'elle est... La salle est partagée quand même. Tu sais qu'elle est en très mauvaise santé en fait, hein, donc faut pas plaisanter là-dessus. C'est pas vrai. Ah oui, non, vraiment. Non? Ah si, c'est vraiment... Non, avec toutes les plantes et tout. Ben justement, à force de se faire soigner par les plantes, elle a dû être opérée des végétations. Et... J'ai eu peur. Non, elle a voulu se faire des... Elle a voulu se faire des gargarismes, mais elle avait oublié de changer l'eau du bain de siège, tu vois, alors c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Dans le Figaro, non, en fait, elle va très aujourd'hui. Elle va même très très bien. Elle va bien. Hein. Elle prend de l'ampleur. Arrête, elle est très gentille. Hein. Très gentille, Rika. Du restaurant. Et il manquerait plus qu'elle morde. Non, elle est très sympa, Rika. On connaît tous une chanson de Rika Zaraï. Oui, oui. Hein, Claude? Non, moi non. Ah, si, nous, on connaît, Raphaël. Si vous la chantez, je la reconnais. C'est ça, c'est ça, c'est ça, la France. Je l'aime du nord à la Provence. Kazatchok. Comment c'était ça, Kazatchok? Kazatchok. 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 C'est l'hiver. Bon. Qui frappe à notre porte. Dans le Figaro aujourd'hui, on apprend que le monde rural s'était donné rendez-vous hier au cœur de Paris. En préambule au salon de l'agriculture, la RATP a transformé la station Aubert en ferme de montagne jusqu'au 22 février. Des vaches dans le métro, c'est incroyable, c'est banal ça. Bah oui. Hein? Ils font tout dans le métro. Tu sais qu'à un moment, ils ont mis des parfums. Ils parfumaient les stations. Il y en avait aussi hier avec les vaches. Oui, hein, crois-moi. ça c'est bien, ouais. Ils ont fait d'une pierre deux coups. Ouais. Et alors, ça donnait quoi ces vaches dans le métro? Je sais pas, moi je donne l'info, j'en sais pas plus. Hein. Ah bon, ok. Voilà. Mais c'était pour circuler plus vite? C'était pour... Je peux pas il y avait vous quand dire. même des métros qui passaient. C'est un truc qu'on a appris en lisant le Figaro. Maintenant, je sais pas. Manif des agriculteurs. Ah, c'est ça. Ah, on a plus le temps, l'horoscope. C'est quoi votre signe? Lion. Premier décan? Ouais. Oh, bah ça se passe pas mal. Voilà. Et moi, tu me demandes pas mon signe? Non, parce que ça, je sais que c'est ton anniversaire bientôt. C'est vrai. Bon, on en parlera pas. D'accord. Okay. Tout de suite, la bande-annonce de la chaîne Comédie. À tout de suite. À 21h, un autre regard sur l'actualité de 1976 avec le petit rapporteur. On l'avait dans le pot. À 22h, Woody Allen dans Manhattan en VO sous-titré. Of course, I will too, probably, but, you know, I'm a late starter. À 23h30, Smith & Jones en VO sous-titré. Tell me, officer, where exactly was this discovered? Up the defendant's back passage. À 21h, une émission de légende. À 22h, Manhattan en VO sous-titré. À 23h30, Smith & Jones en VO sous-titré. Ce soir, restez sur Comédie. Merci de nous retrouver. Vous assistez toujours à la grosse émission avec Laurent Ruquier et Claude Sarraute. Je viens de m'apercevoir qu'il n'y a que des filles dans l'orchestre, quoi. C'est génial, c'est la première fois que je vois ça. Un orchestre de musiciennes. Ce sont les Rumba Nana. Ah, eh oui. Bravo les Rumba. Laurent Alley.
Voilà une chaîne qui respecte les quotas. C'est vrai. Tu vois? Oui, bah, je vois tout. Et figure-toi qu'elle respecte aussi les téléspectateurs parce qu'on soit du courrier. Et on y répond. Antoinette de Plaine-sur-Colline dans l'Hérault m'écrit: Raphaël, j'ai 27 ans, je suis en CE2. Mais ça m'étonnerait, j'ai 3 enfants, dont un caniche. Et je suis alcoolique. Ce soir, je vais au théâtre voir Phèdre. Je me pose la question de savoir si je peux y aller ivre-morte ou s'il vaut mieux que j'essaye d'être sobre. Antoinette, tu soulèves là une vraie question. Est-il possible d'assister à la représentation de Phèdre ivre-mort? Eh bien, c'est tout de suite ce que les Robins des Bois vont essayer de nous montrer. Les Robins! Non, laissez-moi, vous dis-je. En vain, tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer. Et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame. Prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. C'est bon, c'est plus longtemps? Un trouble assez cruel m'agite et me dévore. Prendrait bien de nuit. T'es moi, il n'y a pas de nuit ici. Ah bon, tu connais? Me déchire. Je veux un gars, il envoie, il envoie. Où ça? Là-bas, derrière, ils vont des connettes. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois... On va chercher une connette. D'abord, tiens-moi radio. Pouvoir reconnaître la voix. Il en est temps. Forcez votre amour à se taire et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs... Oh, Marcel, la canette! Oh. Alors oui, ma canette! Et les pleurs d'une reine. Tiens! Car enfin, ma princesse... Pardon, monsieur, hein? Tu l'as payé combien? 12. 12 la canette? Bon, elle peut plus pour une, hein? Mais t'es malade, dans mon bistrot, elle est à 7,50 la canette. Est-il mais attends, moi si je la mets à 12, elle cherche le bistrot, moi. Qu'avez-vous fait? Attends, va voir, on va pas se passer comme ça, toi. Mais là, c'est quoi cette histoire de canette à 12 balles? Eh, viens là, toi. Viens là, viens. C'est quoi cette histoire, là? Depuis quand les canettes sont à 12 balles? Ignoriez-vous vos... Ah, bah, ça va! Je vous l'annonçais. Comment ça, toi? Première. Hé, Marcel! Ça va? Hé, Marcel, gagne! Quoi, là? Viens, j'en ai 12 T'as mis ça en clé? Où vas-tu t'engager? Et quelle est ton erreur? Et c'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. J'ai servi, là. Oh là, la vache. Oh là. Vous pouvez vivre alors et me laisser... Oh là, oh là! Mais ce trouble. C'est vraiment désagréable. Madame, je suis en colère. C'est J'ai déjà vu cruel. quelqu'un qui faisait pas de bruit en colère. 12 balles la canette. T'as raison, René. Faut pas se faire. C'est pas toi, madame, qui a payé 12 balles la canette. Me déchire encore. Monsieur, enfin. Et toi, tu dis rien. Vous êtes vulgaire. Je sens bien que de moi-même, mon cœur est prêt à s'éloigner. Du foot. T'écoutes le foot? Mais il ne s'agit plus de vivre. Une vingtaine de minutes cet après-midi. Il faut régner. Eh bien... Mais plus fort, j'entends pas. Ah ouais, bah au plus. Un foot, le foot. C'est qui a gagné? 0-0 pour l'instant. C'est ça, le hack? Je ne dispute. Regarde là, elle fait l'aéroplane là. Encore? J'attendais pour vous croire que cette même... Qu'est-ce que tu fais, gros? Après mis le serment d'un amour qui devait... L'autre, il a même pas mis de chemise. T'appelles? Cette bouche... Je t'appelle! Mes yeux s'avouant infidèlement... Mais qu'est-ce que ça va? T'as vu que la sous-tête? Hé, tu sautes du bain à la douche? Tu sautes du bain à la douche? Non mais enfin... Je ne dispute... Traînez vos gueules. Pour jamais... À qui il parle, lui? À nous ou à la Gouine? Pour jamais... Ah, c'est... Pouvez-vous taire, s'il vous plaît? Attends, mais c'est impossible de jouer dans des conditions pareilles. Bravo. Alors vous, s'il vous plaît, pas vous sortez. Attends. Ça va pas se passer comme ça, Marcel. Attends, moi je dis. Vous montez pas sur la scène. Quoi? On a ras-le-bol des bouseux, vous descendez. Pas payé la rue, là. Les bouseux, vous Et toi, descendez. sur la tête. Il m'a traité de bouseux. Quoi? T'es loin de ta mère, toi. Tu dans ta mère. T'as dit quoi? Enculeur de poule. Quoi? Je veux pas te passer comme ça, moi. Il m'a traité d'enculeur de poule. Laisse-moi parler. Arrêtez. Non, c'est pas facile de jouer Phèdre avec 2 poivreaux dans la salle. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai.
Vous l'avez vécu, ça? Non, moi jamais. Ah, T'en as moi vu, j'ai toi? vu ça, enfin presque ça. Non. Ouais. Ah oui, quand À même. ton spectacle? Non, pas à mon spectacle, mais quand j'étais dans les cabarets au Don Camillo, tout ça, évidemment, je jouais pas Phèdre, moi, hein. Mais quand même, jouer devant un public un peu délirant, c'est pas facile, et parfois, c'est tout juste si les gens ne montent pas sur C'est scène, limite, quoi. ouais. Tiens, regarde, en voilà un. Ah oui. Ah bah voilà, c'est Marcel. Bonjour Marcel. Attends-toi là. Mes lunettes, ça va pas, mes lunettes. Je pris des lunettes pour toi. Des lunettes pour moi? Ah ouais, ok. Tiens, regarde, celle-là, c'est celle-là pour toi. Ok, oui, oh, ça doit être très bien ça. Ça, avec ça, à mon avis, je suis bon pour présenter avec Marie-Laure Augry le matin sur France 3. Hein. Alors allons-y, voyons voir. Oula! Ouais, c'est mieux, Claude. C'est hein. pas mal. Alors d'un seul coup, je vois Pas plus mal. rien. C'est ça, si tu veux, ça va, c'est bien. Oui, je me demande si je vais pas garder les miennes finalement. Hein. Voilà. Oh là. Ah là là. Hein. Ouais, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est des C'est mecs intéressant. C'est surtout avec une bouteille de lait, là. C'est surtout que d'un seul coup, je vois plus du tout Raphaël. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir Sharon Stone face à moi, donc c'est très dangereux. Ça dépend pour qui. Remarque. Ouais, c'est ça. Non, je vais garder les miennes, Marcel. Hein. Voilà. Hein? Brave guette, là. Voilà. Ah, oh, Marcel, il va rentrer à la maison. Marcel, Ah. Marcel. Voilà. Bon allez, c'est bon Marcel, tu peux y aller là maintenant. Tu peux y aller. T'aimes bien le foot, toi? J'aime plutôt le foot, ouais. Il est havreux, hein, cet homme-là, quand même. Le Havre, le HAC, tu connais? HAC? HAC? HAC le foot? HAC le foot? D'accord. Voilà. Bon, bah merci Marcel. Au revoir. Au revoir. C'est le problème, il est tellement collant, on sait pas comment. La dernière fois que j'ai eu quelqu'un comme ça, c'était Brigitte Fontaine dans l'émission. Bon, c'est pas grave, tu peux rester debout. Et très bien comme ça. Voilà. Voilà. Tu as déclaré sur scène, je suis raide comme la justice. C'est à moi ou à Marcel que tu parles? Non, toi, Laurent. Ouais. Et au lit. J'espère aussi, et j'espère que je suis aussi long que la justice. Voilà. Alors, Laurent, Et il y a même moyen de faire appel. Tout ce que j'espère, c'est de ne pas passer devant la cour de castration. Laurent, on a une deuxième petite surprise pour toi. Ouais. Je sais pas si tu les connais. C'est un groupe, c'est Anne Barrel, la programmatrice de l'émission, qui m'a fait découvrir ça. Qui ça? Anne Barrel. Anne Barrel. Voilà. Bruno Solo les adore. Ouais. Moi, je les adore aussi. Donc. Et je pense que toi, écoute bien, c'est vraiment pour toi. Ok. Les Vrigols, tout de suite. Plongé dans l'univers merveilleux des reggae. Le petit Jordi a très bien compris qu'à la piscine, pour draguer les copines, faut faire plouf, plouf, la vie parfois fait plouf. Le petit Grégory apprenait la vie au bord de la rivière avec son père, et puis plouf, plouf, la vie parfois fait plouf. Brahim était plus grand, marchait tranquillement, chantant que la vie est belle sous le pont du carrousel, et puis plouf, plouf, la vie parfois fait plouf. Jimmy regardait les nuages assis au bord de la plage. Qu'est-ce que fait ça, papa? Un homme, viande la TWA, Et puis plouf, plouf, la vie parfois fait plouf. Léon jouait du violon, ouais, c'est chouette le violon. Mais c'est pas pratique de jouer sur le Titanic parce que blop, 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 blop. Fernande le photographe finissait son paragraphe par Besos mi amor à bord du Rainbow Warrior. Et puis dans la vie, jette-toi à l'eau tant qu'il n'y a personne pour te pousser dans le dos parce que plouf, plouf, la mort aussi fait. Ah, c'est un cadeau
pour toi. Alors les Frigols, ils seront du 8 mars au 26 avril tous les dimanches soirs à 22h30 au point virgule. Allez les voir. Et leur CD est disponible à la Fnac des Ternes et Italie et prochainement dans les autres Fnac. Voilà. Et je crois qu'ils doivent venir, je pense que la date est prise déjà dans tous les sens sur Inter, parce que ma programmatrice, je crois, les a programmés aussi. Très bien, c'est bien, hein, ils sont bien ces gens-là. Ah oui, hein. très drôle. Voilà. Ah, Jean-Mi? Ah oui, Jean-Mi, il va tenter un truc, je crois. Oui, Raphaël, je vais le tenter. Effectivement, c'est un petit peu vertigineux, mais enfin, je vous l'ai promis, je vais donc le faire. Raphaël, j'espère vous retrouver entier tout à l'heure. Bah oui. J'y vais maintenant, Raphaël. Pourquoi faire des trucs comme ça, quoi? Salut. Ouais, bah salut. Il est fou, ce gars. Hé, Jean-Mi, fais quoi là? Dégage, Sorel. Dégage, je t'ai dit, dégage. Quel farceur de con. Finalement, votre gars là, il est plus PPDA que Nicolas Hulot finalement. Ouais, quand même, au final, bah oui, il nous apprend un truc. Voilà, bah c'est la fin de l'émission. Je vous remercie. Ouais, je vous remercie d'être venu, Laurent. Wow. Oh là là. Merci. Et oui. C'est l'anniversaire de Laurent Ruquier dans 5 jours. Bon anniversaire, Laurent. Bon anniversaire. Ça me touche. C'est vrai, ça vous touche? Ah ouais. Je peux le garder? Oui, bien sûr, c'est non, pour... je parlais pas du gâteau, je parlais du garçon. Ah. Merci, au revoir et à bientôt. Merci Laurent, merci Claude Sarraud, merci Jérôme Banana, merci les Romains des Bois, merci à vous, cher public, et à bientôt, au revoir. Merci les repas, merci vous, cher public, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous voir de plus en plus nombreux. Et au revoir et à bientôt. Dans quelques minutes sur Comédie, Kirstie Alley est dans Véronica's Closet en VF.